Bonjour, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder les fonctionnalités d'analyse dynamique offertes par le logiciel DAFSIMC. Les fonctionnalités d'analyse dynamique s'intéressent à l'évolution dans le temps de la population forestière. Ces fonctionnalités sont accessibles via le menu Analyse dynamique à partir de la bande latérale ici à gauche. Les fonctionnalités incluses dans l'analyse dynamique sont la simulation, accessible via le sous-menu Simulation qui permet d'avoir l'évolution dans le temps de la population forestière en fonction de son état actuel, de la dynamique des espèces et d'un scénario de simulation ou d'exploitation défini. Ensuite, nous avons la visualisation, accessible via le sous-menu Visualisation qui permet de visualiser les résultats d'une simulation. Enfin, nous avons la dynamique forestière qui permet de calculer les paramètres de dynamique, c'est-à-dire de croissance et de mortalité des différentes espèces. Dans cette vidéo, il sera question d'aborder la fonctionnalité de simulation. Comme dit précédemment, accessible via le sous-menu Simulation du menu Analyse dynamique, la simulation permet d'avoir l'évolution dans le temps de la population forestière en fonction d'un ensemble de paramètres de simulation que vous devrez fournir dans l'onglet Paramètres de simulation ici, de la dynamique des espèces dont vous devrez fournir les paramètres via l'onglet Paramètres de la dynamique ici, et d'un scénario d'exploitation que vous devrez définir dans l'onglet Paramètres d'exploitation. En ce qui concerne les paramètres de simulation, les paramètres à renseigner sont les suivantes. La liste des espèces sur lesquelles vous souhaitez axer la simulation. Vous pouvez choisir de ne sélectionner que les espèces dont le DME et le tarif ont été fournis dans les données administratives pays. Vous avez aussi la possibilité d'exporter la liste des espèces que vous avez choisies. Ensuite, nous avons le nombre de classes de diamètre à utiliser pour la simulation. Vous pouvez avoir un aperçu des données d'inventaire pour les espèces sélectionnées par classe de diamètre ici dans ce tableau. Et vous avez la possibilité de filtrer en fonction des qualités et des statuts. Ensuite, vous devez fournir un ensemble d'autres paramètres, ici appelés paramètres de configuration, à savoir l'année de l'inventaire d'aménagement, l'année de première exploitation, le nombre de rotations, la durée d'une rotation en année qui correspond généralement au nombre d'assiettes de coupe, le nombre de simulations à effectuer par le logiciel et la durée d'une simulation en année qui correspond généralement ici au nombre de rotations multiplié par la durée d'une rotation. À cela est ajoutée la différence en année entre l'année de première exploitation et l'année des inventaires d'aménagement. Une fois ces paramètres renseignés, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Paramètres de la dynamique pour fournir les paramètres de dynamique des espèces sélectionnées. En ce qui concerne les paramètres de dynamique, nous avons tout d'abord les paramètres de croissance et de mortalité. Vous pouvez charger un fichier de dynamique. Il s'agit ici du résultat issu du calcul de dynamique forestière que nous verrons dans une prochaine vidéo de ce tutoriel. Mais ce fichier n'est pas obligatoire. Le renseignement des paramètres de croissance et de mortalité se fait par espèce. Ainsi, vous devez d'abord sélectionner l'espèce pour laquelle vous souhaitez renseigner les paramètres de croissance et de mortalité. Ensuite, vous devez sélectionner le mode de renseignement des paramètres de croissance et de mortalité. Pour le mode simple, vous renseignez juste la vitesse d'accroissement de l'espèce en centimètres par an et le taux de mortalité. Et pour le mode expert, vous devez renseigner une matrice de croissance-mortalité. Sachant que si vous avez fourni un fichier de dynamique et que l'espèce pour laquelle vous êtes en train de vouloir renseigner les paramètres de la dynamique, croissance et mortalité, avec ces données incluses dans le fichier, ces dites données seront directement préchargées et remplies dans la matrice de croissance-mortalité. Ensuite, vous pouvez visualiser dans un tableau récapitulatif la vitesse d'accroissement et le taux de mortalité de toutes les espèces sélectionnées pour la simulation, ici.
Après les paramètres de croissance-mortalité, vous devez fournir les paramètres de recrutement des espèces sélectionnées. Vous devez tout d'abord indiquer au logiciel si vous souhaitez avoir un recrutement neutre ou pas. Dans le cas où vous ne souhaitez pas un recrutement neutre, vous devrez fournir le taux de fécondité des reproducteurs pour chaque espèce. Dans le cas où le recrutement neutre est sélectionné, le taux de fécondité des reproducteurs est calculé automatiquement de façon à avoir un nombre de nouvelles recrues égal au nombre de morts pour l'espèce. Ensuite, vous devrez renseigner par espèce le pourcentage d'arbres reproducteurs par classe de diamètre ici. Enfin, après les paramètres de recrutement, nous avons les paramètres de surmortalité post-exploitation, à savoir la durée de la perturbation après exploitation en année et le coefficient multiplicatif de la mortalité pendant la perturbation. Une fois tous ces paramètres de dynamique renseignés, vous pouvez vous rendre dans les paramètres d'exploitation. La première étape au niveau des paramètres d'exploitation consiste à définir si l'exploitation forestière doit avoir lieu pendant la simulation et si oui, dans quelles assiettes elle doit avoir lieu. La case à cocher réalisation de l'exploitation permet d'indiquer si oui ou non vous souhaitez qu'il y ait exploitation forestière sur toute la concession. Si cette case est cochée, vous pouvez définir sur quelles assiettes retirer ou permettre la réalisation de l'exploitation. Ensuite, vous devez fournir les paramètres des espèces sélectionnées pour la simulation, à savoir le DME, le DMA et le tarif de cubage. Vous avez aussi la possibilité de définir un tarif de cubage générique qui sera attribué à toutes les espèces dont le tarif de cubage n'a pas été défini. Vous avez aussi la possibilité d'exporter la liste des espèces sélectionnées et leurs paramètres. Ensuite, vous devez fournir par espèce la proportion d'arbres exploités par classe de diamètre. Si vous avez fourni des données d'inventaire contenant des qualités et des statuts, vous devrez fournir par espèce et par qualité la proportion d'arbres exploités. Ensuite, vous devez renseigner par espèce et par qualité un coefficient de commercialisation en pourcentage. Enfin, vous devez renseigner les dégâts post-exploitation par classe de diamètre. Une fois tous les paramètres utiles à la simulation renseignés, de l'onglet Paramètres de simulation à l'onglet Paramètres d'exploitation, vous avez la possibilité de sauvegarder tous ces paramètres comme un scénario de simulation. Pour cela, vous devrez cliquer sur le bouton Sauvegarder le scénario. Ensuite, vous entrez le nom du scénario et vous sauvegardez. Dans l'onglet Paramètres de simulation, vous avez la possibilité de charger un scénario de simulation sauvegardé en cliquant sur le bouton Charger un scénario. Lorsque vous êtes prêt à lancer une simulation, vous avez le choix de cliquer sur la case à cocher Sauvegarder les données simulées dans un fichier spécifique. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Lancer la simulation, vous serez alors invité à fournir un nom de sauvegarde du fichier des résultats de la simulation. Par défaut, lorsque la case à cocher Sauvegarder les données simulées dans un fichier spécifique est décochée, les résultats de la simulation sont stockés sous le nom standard résultat simulation nom de la concession date et heure. Pour lancer une simulation, vous devez cliquer sur le bouton Lancer la simulation et ensuite patienter le temps que le logiciel effectue la simulation. Une fois la simulation terminée, le résultat de la simulation est directement chargé dans la visualisation.